Salut à tous et bienvenue dans votre cours d'abdos sur chaise. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une chaise, d'un bâton ou d'un manche à balai, et puis de 2 galettes, 2 coussins, 2 blocs de yoga pour surélever un petit peu vos pieds, pour que vous ayez les genoux à hauteur de vos hanches ou légèrement plus haut. Ok, allez, vous venez vous placer sur votre chaise. Donc, vérifiez quand vous êtes assis sur votre chaise, normalement comme ça. Souvent, on a les genoux légèrement plus bas que nos hanches. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir les genoux au niveau de la hanche, voire même légèrement plus haut. Donc, attrapez ce que vous avez sous la main, si c'est un coussin ou peu importe, des blocs de yoga. Moi, j'ai pris 2 galettes d'équilibre pour surélever un petit peu vos pieds, pour que vos genoux soient bien placés par rapport à vos hanches. Ok ? On va commencer par un petit échauffement. Grandissez-vous sur votre chaise, installez-vous bien en appui sur vos ischions. Je vais venir mobiliser mon bassin pour commencer. D'arrière vers l'avant. Imaginez que votre bassin c'est une bassine remplie d'eau, que vous déversez un coup vers l'arrière, un coup vers l'avant. Encore une fois. Et petit à petit on va venir enrouler vertèbre après vertèbre. Je remonte jusqu'au haut du dos, je termine par la tête. Et je déroule en partant de mon bassin. Je me grandis, je termine par la tête. À nouveau, enroule en partant du bassin. Vertèbre après vertèbre, tu termines par la tête. Sans te tasser, garde ton grandissement. Je déroule en partant du bassin. Je me grandis au maximum. Enroule. Et tu déroules une dernière fois. Deuxième échauffement, vous allez attraper votre bâton ici. Et vous allez venir le mettre sur le côté, la main à peu près au niveau de l'épaule. D'accord? Si c'est douloureux légèrement plus bas, on essaye la main à peu près au niveau de l'épaule. Ok? Avec mon autre main, je viens chercher en haut. Je fléchis ici mon côté. Je viens chercher sans me tasser du côté gauche. Je fléchis le côté droit, je l'étire sans me tasser côté gauche. Je reviens et je viens chercher côté gauche en rotation. Je reviens au milieu. Je monte vers le ciel, fléchissez le côté droit, sans tasser votre côté gauche. Et je me tourne vers la gauche, j'accompagne avec mon bras. Encore un, reviens milieu, fléchis, sans tasser ton côté. Et rotation. C'est l'épaule qui va vers le côté gauche, l'épaule droite. Un dernier. Je me fléchis et je fais ma rotation. Ok. Changez de côté. Je place mon bâton, ma main à peu près au niveau de mon épaule. Main droite avec ma main gauche. Je viens chercher en haut, j'étire mon côté gauche sans écraser le côté droit. Je reviens, je viens chercher la rotation vers la droite. Mon épaule gauche qui part vers la droite. Et je reviens au milieu. Je vais chercher en haut avec ma main gauche sans affaisser le côté droit. Essayez d'avoir un mouvement fluide. Et je viens chercher ma rotation vers la droite. Encore une fois. Vers le haut. Sans m'écraser côté droit. Cherchez l'allongement. Et sur le côté rotation. Un dernier. Étirez-vous vers le haut. Et rotation côté. Restez dans des amplitudes agréables. N'allez pas chercher trop loin. Ok, vous relâchez. Vous pouvez poser votre bâton au sol. Dernier exercice d'échauffement. On va venir faire des petites rotations, des petits cercles avec notre buste. Essayez de faire le cercle le plus fluide possible. Bien rond. Toujours dans des amplitudes agréables. On reste bien grandi, ok, on n'est pas avachi sur sa chaise. On s'étire au maximum. Et je fais des petits cercles. Sentez le transfert du poids du corps sur vos fessiers. Changez de sens. Cercle dans l'autre sens. Essayez de vous connecter à vos sensations, d'avoir un mouvement fluide.
Ok, vous pouvez relâcher. Allez, je vais vous expliquer un petit peu la respiration qu'on va adopter pour nos exercices d'abdominaux. Étant donné qu'on va travailler les abdos sur chaise, sans trop de matériel, cette respiration elle va être vraiment très importante pour aller travailler en profondeur. Si vous ne faites pas très bien la respiration et surtout si vous n'y accordez pas du tout d'importance, vous allez sentir un travail très léger. Si par contre vous vous engagez un petit peu plus dans votre respiration, là vous allez sentir que ça travaille. Je vous montre. On va venir inspirer par le nez, souffler par la bouche. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Ok, encore une fois, inspire par le nez, souffle par la bouche. J'ai toujours la colonne grandie, je suis étirée, pas trop creusée au niveau du bas du dos, pas arrondi non plus. Essayez de trouver une position neutre au niveau de votre bassin, bien étiré. Maintenant, je vais me concentrer sur mes côtes. N'hésitez pas à mettre vos mains ici pour sentir ce qui va se passer. J'inspire, donc je prends de l'air par mon nez et je vais imaginer mes côtes qui s'ouvrent, qui se déploient, qui poussent sur les côtés, comme un parapluie qui s'ouvre. J'inspire. Je souffle par la bouche. Inspire. Souffle par la bouche. Encore une fois. Inspire, ouvre tes côtes, fais de l'espace. Souffle par la bouche. Essaye d'ouvrir latéralement. Ouvre pas en haut, c'est pas ça. C'est ici, sur le côté. Ok. Maintenant qu'on a cette inspiration, on va se concentrer sur l'expiration, le moment où tu souffles. Donc je fais mon inspiration en ouvrant mes côtes. Et au moment où je souffle, je viens rentrer mon ventre du bas vers le haut. Je vide mon air petit à petit. J'inspire, mes côtes se déploient. Je souffle, ça part du bas, de tout en bas, comme si vous vouliez enfiler un pantalon un peu trop petit. À nouveau, inspire, ouvre les côtes. Souffle du bas vers le haut. Sans t'avachir, reste grandi, on n'est pas là, ok? Grandis. Un dernier coup, inspire. Et si tu veux rajouter le périnée, si tu sais comment on fait, périnée maintenant, t'engages et tu souffles. Pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec l'utilisation de votre périnée, la contraction volontaire juste avant l'expiration, ne vous prenez pas la tête sur cette séance-là. Pour ceux qui savent le faire, par contre, n'hésitez pas à le faire. Ok, maintenant qu'on a fait notre petit échauffement et qu'on a vu notre travail de respiration, on va passer sur les exercices. Essayez donc d'appliquer la respiration qu'on vient de voir sur chaque exercice en essayant vraiment de vous concentrer entre la respiration et le mouvement, d'avoir une fluidité, d'accord? C'est votre respiration qui va guider votre mouvement. Les deux sont connectés, ok? Allez, on démarre. Premier exercice, je viens placer le dos de ma main gauche contre l'intérieur de mon genou gauche, ok? Je suis toujours grandi, je ne suis pas voûtée, ok? Étirez-vous bien. Je vais venir souffler et opposer ma main et mon genou. Le genou force vers ici, la main force vers là. Je souffle. Vous sentez que ça se contracte ici. Inspirez, relâchez. Ouvre tes côtes. Souffle. Engage. Inspire, relâche. Souffle. Engage. Rien ne bouge. Mon genou s'oppose à ma main. C'est pas ma main qui pousse, ni mon genou qui pousse vers l'intérieur. Ok? Inspire. Ouvre les côtes. Expire, engage. Du bas vers le haut. Encore un coup. Inspire. Engage, souffle. Ok. Un dernier coup. Inspire. Et si tu peux, essaye de souffler comme si tu faisais de la buée sur une vitre. Tu sens que la contraction elle est un peu plus profonde quand tu souffles comme ça. Inspire, ouvre tes côtes. Souffle sur une vitre. Ok. On passe de l'autre côté. Le dos de ma main droite à l'intérieur de mon genou droit. Le bras est tendu, je suis grandi. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Expire. Inspire, ouvre tes côtes. Relâche. Expire, pousse. C'est la main qui pousse, pas le ventre.
Le ventre, il est aspiré vers l'intérieur. À nouveau, relâche, inspire. Engage, expire, souffle. Encore un coup. Inspire, ouvre les côtes, relâche. Expire, souffle. Un dernier. Inspire, relâche. Expire, souffle. Du bas vers le haut. Ok, bien relâché. Ok, maintenant qu'on a fait notre premier exercice et qu'on a senti un petit peu la synergie entre la respiration et le mouvement, on va attraper notre bâton pour l'exercice numéro 2. Vous l'attrapez largeur de vos épaules à peu près. On va ramer, d'accord? Comme si votre bâton c'était une pagaie. Je vais venir chercher sur le côté et je reviens au milieu. Sur le côté et je reviens au milieu. Ok? Au niveau de la respiration, ça va faire. Je souffle quand je pars sur le côté. J'inspire quand je suis au milieu. Je souffle sur le côté. J'inspire quand je suis au milieu. Restez dans des amplitudes agréables, d'accord? Ça ne doit pas être douloureux quand je vais chercher sur le côté. Allez chercher moins loin si ça l'est. Je souffle. J'inspire. Souffle les côtés. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Quand tu souffles, imagine ton ventre qui est aspiré vers l'intérieur. Ouvre tes côtes à l'inspire. Encore un de chaque côté. Souffle. Inspire. Souffle. Et tu reviens au milieu, tu relâches. Ok. Gardez votre bâton dans les mains. Cette fois-ci, on va venir le mettre devant soi, entre ses deux genoux. Et on va l'attraper avec la main gauche. Ok? À peu près toujours à hauteur d'épaule. Si vous avez l'épaule un peu douloureuse, un peu plus bas, c'est pas grave. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je vais venir chercher le plus loin possible avec ma main droite. Je fais une rotation. Et je reviens devant. Je fais ma rotation en ouvrant mon épaule le plus possible sur la droite. L'épaule gauche, elle bascule pas, d'accord? Le bâton, il est là pour vous donner un point fixe. Je viens chercher ma rotation le plus loin possible derrière. Accompagnez le mouvement avec la tête. Et je reviens devant. Toujours un mouvement fluide. Toujours pareil. J'inspire quand je vais vers l'arrière. Je souffle quand je reviens. Inspire, tu vas chercher la rotation derrière. Ouvre tes côtes, accompagne de la tête. Expire, tu reviens. Reste grandi à nouveau. Inspire, va vers l'arrière. Souffle. Tu reviens devant. Pensez à chaque expire à bien engager, du bas vers le haut, comme si vous vouliez plaquer le nombril contre votre colonne vertébrale. J'inspire. Ça part du bas, je souffle. Revenez devant. Ok. On fait la même chose de l'autre côté. Vous attrapez votre bâton main droite. Je démarre devant. Inspire, je vais chercher loin derrière. Souffle, reviens devant. Inspire, va chercher loin. Ouvre tes côtes. Souffle. Tu reviens devant. À nouveau, inspire. Engage ton nombril du bas vers le haut. Tu reviens. Encore un dernier coup. Inspire. Souffle. Allez, le vrai dernier. Inspire. Souffle. Ok, vous relâchez. Ok. Relâchez-vous, restez toujours grandi, décontractez un petit peu. Il nous reste encore 2 exercices à voir et puis ensuite on passe aux étirements. Pour le prochain exercice, vous placez votre bâton sur vos genoux et je vais venir placer
mes mains de part et d'autre de mes genoux sur le bâton. Ok? Sur mon souffle, à la prochaine expiration, je vais venir presser avec mes mains contre mes genoux. Je presse le bâton et je résiste en même temps avec mes genoux. Ok? J'inspire, je relâche. Je souffle. Je presse. Mon ventre rentre du bas vers le haut. Je me grandis au maximum. Inspire, relâche. Souffle. Inspire, relâche. Souffle. Inspire, relâche. Souffle. Inspire, relâche. Souffle. Inspire, relâche. À chaque fois, vous devez sentir que vous grandissez un peu plus. Et votre ventre qui est aspiré du bas vers le haut, qui se plaque à votre colonne. Inspire. Souffle, pousse, les genoux résistent. À nouveau, inspire. Souffle. Un dernier, inspire. Souffle. Ok, je vais relâcher. Ok, on arrive sur notre dernier exercice, un petit peu plus difficile que les autres celui-là, mais vous allez y arriver sans problème. J'utilise toujours mon bâton, je vais venir tendre mes bras devant. Toujours pareil, si vous avez les épaules un peu sensibles, vous pouvez le tendre un petit peu plus bas. Pour ceux qui peuvent, les mains à la hauteur des épaules. Ok? Ici, je verrouille mon angle au niveau de ma hanche, au niveau de mes genoux. Je vais venir basculer vers l'arrière en montant sur la pointe des pieds. Et je repose mes talons au sol. Ça me fait basculer vers l'avant. Donc c'est en montant sur ma pointe des pieds, boum, ça me fait basculer vers l'arrière. Je repose mes talons au sol, je rebascule vers l'avant. Ok? Toujours grandi, ne vous avachissez pas, c'est pas ça. Ok? C'est je suis grandi, comme un robot ici, bloqué, c'est juste mes chevilles qui s'actionnent, hop, elles me font basculer vers l'arrière. Comme si je rapprochais mon haut du dos du fauteuil derrière. Je reviens. Ok. Je souffle. J'inspire, je reviens. Soufflez. Les épaules loin des oreilles. Grandissez-vous. Engagez ici. On ne doit pas avoir le ventre qui pousse ici vers l'extérieur. Ok? Nombril rentré. Je souffle, je pars vers l'arrière. Je rentre mon nombril, je rentre mon ventre, j'étire ma colonne. J'inspire, mes talons se reposent au sol, je reviens devant. Soufflez, nombril qui rentre, je pars vers l'arrière. Inspirez, revenez devant. La contraction, elle démarre en dessous du nombril, d'accord? C'est vraiment du bas vers le haut. Un dernier. Soufflez. Inspirez, revenez. Le vrai dernier, je souffle, je pars vers l'arrière. J'inspire, je reviens. Ok, excellent. Félicitations. Ok, vous pouvez relâcher. On a terminé les exercices. Vous pouvez poser le bâton à côté. On va juste passer à quelques étirements. Alors, on ne va pas étirer notre zone abdominale puisqu'on n'a pas travaillé en raccourcissement. Donc, il n'y a pas d'utilité à les étirer, d'accord? Et puis, il n'y a aucun intérêt à assouplir la zone abdominale. Par contre, on va venir étirer un petit peu la cage thoracique pour favoriser l'ouverture et également les fléchisseurs de hanches qui ont un petit peu travaillé sur la séance. On commence par la cage thoracique ici. Vous allez attraper l'arrière de votre chaise avec vos mains et vous allez venir vous grandir au maximum. Essayez d'ouvrir ici devant. Et vous respirez tranquillement. Encore une dernière. Ok. On va étirer maintenant nos fléchisseurs de hanches. Alors,
Pas forcément évident à faire celui-là en étant assis, mais on va quand même essayer. On va essayer de se décaler sur le côté de sa chaise. Attention à ne pas basculer, bien sûr. Gardez votre main droite en appui à l'opposé de la chaise pour être sûr de maintenir votre stabilité. Je vais venir dégager mon genou en direction du sol. Vous le faites pendre un petit peu dans le vide. D'accord? Dans cette position-là, j'essaye d'engager un petit peu mes fessiers pour pas avoir la hanche fléchie. Ok? J'engage mes fessiers, hanche, genou à l'aplomb. Je me grandis au maximum et je vais venir chercher loin vers le haut. Et je reste. Respirez tranquillement. Si ça va, si ça tire, on reste comme ça. Si ça tire pas suffisamment, on essaye d'aller chercher un peu plus loin derrière avec sa jambe. Le genou à l'arrière de la hanche. Et à nouveau, je vais chercher vers le haut. Respirez profondément, relâchez-vous, la séance est terminée. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Je reviens tranquillement au centre de ma chaise. Je me décale de l'autre côté. Je laisse ma jambe pendre dans le vide. Genou à l'aplomb de ma hanche. Ou si je suis un peu plus souple, genou légèrement à l'arrière des hanches. L'important, c'est de ne pas creuser le bas du dos. Donc, engagez un petit peu vos fessiers. Grandissez-vous. Ça doit tirer déjà un petit peu ici, au niveau du haut de la cuisse. Et je viens rajouter mon bras. Je m'étire au maximum vers le haut. Et respirez tranquille. Essayez de vous relâcher. Ok, voilà, on a terminé cette séance. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à la refaire régulièrement si vous voulez voir des bénéfices et à bien vous entraîner entre la synergie entre votre respiration et vos mouvements. Ça va être la base ensuite pour faire des exercices un petit peu plus poussés au niveau des abdos. Et j'essaierai de vous proposer assez rapidement un niveau 2 pour aller un petit peu plus loin quand vous maîtriserez déjà ces bases-là. Voilà, merci à tous et à bientôt.